Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente parce que c'est déjà ma 4e vidéo YouTube. Première vidéo que je tourne de l'année puisque j'ai posté un vlog, le dernier vlog de 2024 la semaine dernière. Je sais, on était un petit peu en retard, mais l'important, l'essentiel, c'était vraiment que cette vidéo-là soit postée. Voilà, donc pour cette première vidéo, j'aimerais qu'on parle, comme vous l'avez vu dans le titre, de nos objectifs de 2025. Alors, avant de commencer, quand même, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025 et que celle-ci soit riche en santé et en argent. C'est tout ce qu'on veut, rien d'autre, d'accord? Bon, je plaisante, mais en tout cas, pour moi, c'est l'important. La santé pour pouvoir faire de l'argent et de l'argent. Voilà, mais en fait que cette année-là soit votre année, c'est-à-dire que ce soit l'année où vous kiffez en fait, vous kiffez votre vie, vous profitez de votre vie, vous agissez avec intention. Il n'est plus question de se laisser porter là dans la vie en mode pilote automatique, on n'est plus dans ça. Maintenant on agit avec intention, d'accord? On se fixe des objectifs et on essaye de les atteindre, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? De devenir la meilleure version de vous-même, de travailler sur vous-même et de vivre comme vous avez toujours voulu vivre. Voilà, c'était ça pour moi en 2024 et j'ai fait énormément de choses, j'ai beaucoup grandi, je me suis améliorée et je continue sur cette voie en fait. Je continue sur cette voie et cette année pour moi, le plus gros objectif c'est de vivre avec intention. C'est très important parce que j'ai remarqué en fait que les années précédentes, et bon, on entre un petit peu dans le sujet, mais les années précédentes, j'ai toujours eu l'habitude de me fixer des objectifs, mais je n'ai jamais vraiment fait, et je m'en suis rendu compte en fait avec le temps, je n'ai jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour les atteindre. C'est-à-dire d'avoir un plan bien établi, bien structuré, quelque chose de précis qui me permette d'avancer étape par étape. Je ne l'ai jamais fait, donc j'atteignais certains objectifs, mais ce n'était pas comme j'ai prévu de le faire aujourd'hui, cette année. Et en fait, dans mon dernier vlog, je le disais, je parlais de 2024 et je disais que je m'étais fixé énormément d'objectifs pour 2024 et je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de beaucoup de ces objectifs parce que je manquais d'organisation. Ça a très souvent été comme ça. Voilà. Donc cette année, j'ai décidé de faire les choses autrement et j'ai voulu partager ça avec vous parce que ce sont des petites choses, des petites astuces qui permettent d'avancer dans la direction que l'on veut. Voilà, de rester concentré, focus et discipliné surtout. Donc cette vidéo sera pour vous l'occasion, je l'espère, de faire votre liste d'objectifs si vous ne l'avez pas encore faite et de faire votre vision board. Donc on peut essayer de le faire ensemble, d'accord? C'est le but de cette vidéo. Donc vous chez vous, moi chez moi. Donc pour cela, nous aurons besoin de, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, mettez pause. Allez préparer tout ça, même si ça vous prend 1 ou 2 jours, préparez-le et revenez ensuite sur cette vidéo. Je pense que c'est votre boost là, c'est le moment, c'est votre signe, ok? Donc, moi j'ai pris des feuilles, j'ai déjà imprimé toutes les photos. Voilà, comme ceci, en format A3, colle, ciseaux, pâte à fixe. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, j'ai déjà fait mon vision board, mais de façon numérique. Donc, je suis allée sur Pinterest et j'ai choisi toutes les photos, les images, les mots qui m'inspiraient en fait, qui m'inspiraient et qui représentaient, qui se collaient en fait aux objectifs que je souhaite atteindre en 2025. Voilà. Et du coup, je l'ai déjà mis ici sur mon portable en fond d'écran ainsi que sur mon ordinateur. Mais depuis l'année dernière, en fait, j'ai pris l'habitude de faire un vision board sur un tableau. Donc, je vous montre rapidement. Tac, tac. Celui de l'année dernière. Voilà. J'en ai même fait 2. Donc, celui que je vous ai montré, c'est celui que j'avais fait au début de l'année.
2024 et je crois vers le mois d'août-septembre ou peut-être septembre-octobre, j'en ai fait un deuxième ici que j'ai mis en face de mon lit. Voilà, et le premier que je vous ai montré, je l'avais mis au-dessus de mon bureau à la boutique. Voilà, donc je vous disais que moi j'ai déjà fait mon vision board de façon numérique, mais aujourd'hui on va faire le vision board version réelle. Bon, alors en attendant de préparer notre vision board, je souhaiterais partager avec vous ce que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie pour pouvoir atteindre mes objectifs en 2025 et ce que du coup vous pourrez commencer à mettre également si jamais ça vous parle, ça vous inspire. Premièrement, j'ai fait un bilan de ma vie. Donc, vous pouvez vous poser, prendre une feuille, prendre un cahier et noter en fait tous les aspects de votre vie qui vous plaisent, tout ce qui ne vous plaît pas dans votre vie, tout ce que vous voulez changer, que ce soit améliorer ou changer radicalement. Vous devez faire un bilan pour pouvoir aller là où est-ce que vous souhaitez aller. Il est nécessaire en fait de savoir d'où vous partez et c'est à ça que va servir le bilan. Donc il faut vraiment passer en revue chaque aspect de votre vie, le professionnel, le personnel, le sentimental, tout. L'aspect financier, l'aspect bien-être, tout. Donc moi j'ai tout passé en revue, voilà, et ça m'a permis de voir en fait qu'il y a des choses que je souhaite. Quelles sont plutôt les choses que je souhaite améliorer, comme ma condition physique, mon mindset que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière. Ça m'a permis de voir ce que je voulais faire, développer de nouveaux business, travailler ma bienveillance, des petites choses comme ça, mais qui sont importantes. Quelle est la personne que vous souhaitez devenir en 2025? Quelles sont les nouvelles habitudes que vous voulez commencer à faire? Moi, par exemple, il y a quelque chose que je veux changer et que j'ai commencé à changer radicalement dans ma vie, c'est mon organisation. Alors, j'étais organisée, mais c'était une petite organisation. Voilà, donc bon, j'étais pas organisée, on va dire ça comme ça va être plus simple. Par rapport à mes objectifs, je veux dire, je n'étais pas du tout organisée, donc je faisais juste ma liste et ça s'arrêtait là. Mais lorsque vous vous fixez des objectifs, vous devez vous organiser votre vie autour de ça, mettre en place des habitudes, des routines, etc. Des choses pour vous permettre de les atteindre. Et cette année, j'ai commencé à être une personne organisée, donc on va le voir plus tard. Ensuite, lorsque vous avez fait le bilan de votre vie, là, vous vous fixez vos objectifs. Donc maintenant que vous savez, vous avez une petite vision, une petite idée d'où est-ce que vous voulez aller, fixez-vous vos objectifs. Ce que je faisais avant, c'était que je me faisais une liste d'au moins 20 objectifs à accomplir, à atteindre dans l'année en cours, mais bon, je pense que ça c'est très contre-productif. Donc il faut se fixer, je pense, 2 ou 3 grands objectifs max. Une fois que ces objectifs là ont été atteints, on passe au suivant. Donc cette année, sans vous mentir, là je me suis fixé que 2 très gros objectifs. Un pour ma santé, donc la santé physique, la santé mentale, et un pour l'aspect financier de ma vie. Voilà, ce sont les 2 gros seuls objectifs sur lesquels je veux me concentrer en 2025. Et disons que ces petits objectifs-là découlent sur plusieurs sous-objectifs, mais vraiment il n'y a que 2 gros. Donc fixez-vous 2 ou 3 gros max et concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous fixez des objectifs, vous devez être très précis, donc détaillez-les. Si par exemple il s'agit de, on va parler de sport, perdre du poids, ok, combien de poids est-ce que vous voulez perdre? Soyez très précis. Par exemple, moi, l'un de mes objectifs de l'année, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc il a fallu que je détaille au maximum qu'est-ce que un esprit sain et un corps sain pour moi. Donc par exemple, le corps sain, c'est avoir un corps qui est musclé, avoir un corps qui est choyé et avoir un corps, je sais plus ce que j'avais mis. Choyé, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je prends soin de mon corps, mais comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps? Eh bien, peut-être en mettant des routines en place, des routines skincare, peut-être en faisant des séances d'étirement après mon sport, parce que je souhaite m'inscrire à la salle, faire du sport 3 à 4 fois par semaine. Voilà, donc essayez d'être le plus précis possible, le plus clair possible. Il faut également que vos objectifs soient limités dans le temps. Donc moi, mes 2 gros objectifs là, ils sont limités vraiment à 2025. Donc au 31 décembre 2025, il faut que j'ai atteint mes objectifs. C'est ça, la limite de temps. Et vous, quelle est votre limite de temps? D'accord? Il faut quand même que vos objectifs restent réalistes. Donc qu'ils soient ambitieux, mais quand même qu'ils restent réalistes. Parce qu'il y a des choses, bien sûr, que vous pourrez faire en 3, 6 mois, 1 an, mais il y a d'autres choses qui prendront beaucoup plus de temps. Donc, soyez quand même réaliste dans la limitation de votre temps. Ensuite, il faut que vos objectifs soient mesurables. Si, par exemple, vous voulez perdre du poids, combien? Est-ce qu'on parle de 5 kilos, de 10 kilos? Si jamais vous voulez faire des économies, commencez à économiser en 2025. Ok, combien? 10 000, 5 000, 100 000, voilà. Donc c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait lorsque je me suis fixé mes 2 gros objectifs. J'ai essayé d'être le plus précise possible, de limiter les objectifs dans le temps et de les rendre mesurables. Pourquoi les rendre mesurables? Parce que, en fait, ce sont ces indicateurs-là qui vont vous permettre de savoir, ok, là, j'ai atteint mon objectif. Voilà. Donc, par exemple, moi, je sais que je veux perdre du poids. Je me suis fixé un nombre de poids à perdre et du coup, je me suis dit, dès que j'aurai perdu tant de poids, que j'arriverai à ce poids-là, je saurai que là, mon objectif, avoir un corps sain, est atteint. Entre autres, il y a l'aspect poids, mais il n'y a pas que ça dans mon corps sain. Voilà. Ensuite, 3e point, j'ai établi un plan d'action. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais jamais, que je n'ai jamais fait. J'ai déjà entendu et j'avais compris également, mais je ne le faisais jamais. Lorsque vous vous fixez des objectifs, vous devez détailler, décortiquer, comme j'aime dire, vos objectifs en sous-objectifs. D'accord? Ça vous permet en fait d'avoir une vision claire et de savoir où est-ce que vous allez, par quoi est-ce que vous devez passer pour pouvoir atteindre votre objectif. Sinon, en fait, vous naviguez à l'aveugle. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, cette année, je me suis fait un plan d'action. Si par exemple, votre objectif, c'est de lancer un site e-commerce. Ok, quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir, au 31 décembre, il y a la partie recherche, ok, faire des recherches sur comment monter une entreprise, quel type d'entreprise, est-ce que je veux monter une SASU, une SAS, une EI, SARL, bon, bref, quel sera mon logo, une entreprise de quoi, un site internet par exemple de quoi? Produits pour chiens, t-shirts, marque de vêtements, tasses, voilà, ce sera qui mon audience cible, ce sera quoi les couleurs que je voudrais utiliser, le nom de la marque, dans quel pays est-ce que je veux vendre, quelle plateforme je vais utiliser, est-ce que je voudrais par exemple vendre qu'en France, qu'en Australie, qu'aux États-Unis. Il y a tout un processus, en fait, des étapes à suivre pour pouvoir arriver à la finalité, à l'objectif, à la ligne d'arrivée. Voilà. Et si vous ne faites pas ça, comme je l'ai dit, vous allez naviguer à l'aveugle et c'est ce que moi, je faisais. Donc, ça vous permet d'avoir une vision claire. Ça vous permet également de voir votre progression. Parce que disons qu'une fois que vous avez terminé la partie recherche, ok, check. Maintenant, je sais que c'est la partie création. On suit notre progression. C'est bien aussi pour le cerveau. Ça nous permet en fait de constater nos résultats et notre progression. Ce que vous pouvez faire également, et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai daté. Donc, j'ai décortiqué mes objectifs en sous-objectifs. Donc, mon gros objectif, il est daté 31 décembre. Mes sous-objectifs, ils sont datés également. Je me suis fixé des délais de 3, 6, 9 mois. Voilà, donc ça c'est une petite astuce en plus. Ça permet aussi ça motive et ça booste. Je sais que à telle date, dans 3 mois, il faudra que j'ai fait ça, que j'ai atteint ce sous-objectif-là pour pouvoir atteindre ce plus gros objectif-là, pour pouvoir passer à la suite, etc. Fixez-vous des délais. Je pense que c'est le meilleur moyen de progresser, se fixer des délais. Donc, objectif avec une date, sous-objectif avec une date et ensuite étape.
étape. Donc par exemple là, pour mon corps sain, eh bien, étape, m'inscrire à la salle, reprendre le badminton parce que je fais du badminton, faire du sport 2 à 3 fois, non, plutôt 4 fois par semaine. Pour la partie choyer mon corps, eh ben, toutes les 2 semaines, c'est avoir développé une routine self-care, prendre soin de moi, épilation, etc. Tous les soirs, développer une routine skincare avec de nouveaux produits que j'ai achetés. Voilà, je sais que j'ai décortiqué chaque étape. Je sais que dans 3 mois, il va falloir que je fasse du sport 4 fois par semaine, que j'ai mon coach, que j'ai déjà mis toutes mes petites habitudes en place. Voilà, et que j'ai perdu peut-être tant de poids. J'ai organisé ma vie autrement. Voilà, là vraiment on peut dire que j'ai organisé ma vie autour de mes objectifs. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à mettre en place des routines. Et là, donc, je me suis fixé deux très gros objectifs. Ok? Pour l'année, on a déjà vu ça. Maintenant, mon encore plus gros objectif, c'est de développer les habitudes et mettre en place les routines nécessaires qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Voici ce que je faisais avant. Et je pense que ça, c'est propre à tout le monde. Avant, je m'appuyais sur ma motivation pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je me disais, mais pourquoi je ne comprends pas, pourquoi ça arrive et tout. Pas ce à quoi je n'avais pas prêté attention, c'est que la motivation, ça part, ça va et ça vient. Est-ce que vous le saviez ? La motivation, ça va et ça vient. Donc, lorsque vous êtes au début de l'année, ah ouais, je veux faire ça, vous êtes motivé à bloc. Mais plus les jours passent, plus les mois passent, plus les jours, les semaines et les mois passent, et plus votre motivation s'estompe. Et c'est comme ça, en fait, que vous passez à côté de vos objectifs parce que vous vous appuyez sur votre motivation. Et c'est ce qui fait que depuis tout ce temps-là, toutes ces années, en fait, il y a des objectifs que je n'atteins pas parce que je m'appuie sur ma motivation. Mais maintenant que je sais que ma motivation n'est pas ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, je fonctionne autrement. Et c'est là qu'intervient la partie organisation, mise en place de routines et développement de nouvelles habitudes. D'accord? Parce que tout, en fait, fonctionne avec les habitudes. L'être humain est un être d'habitude. Et ce sont les habitudes qui font que l'on progresse, ou que l'on régresse, ou que l'on va dans telle direction, ou ci, ou ça. Ou que l'on pense comme ci, ou que l'on évolue comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire, j'ai pris un moment. Il faut savoir que j'ai commencé dès la fin du mois de décembre. Tout ce dont je vous parle là, j'ai commencé dès la fin du mois de décembre. Okay? Parce que je savais que je ne voulais pas forcément le faire au mois de janvier. Je voulais commencer avant. Bon, c'est symbolique, chacun fait comme il veut, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un temps, je me suis posée et j'ai, comme je vous ai dit, donc décortiqué mes objectifs et j'ai vu en fait quels sont les éléments, les routines que je dois développer pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et là, mon plus gros objectif là, c'est ancrer ces habitudes. Donc, je les ai mises en place et là, vraiment, c'est de les ancrer pour que ça devienne des automatismes. En fait, le fait de développer des habitudes, de faire de vos routines des habitudes va vous permettre d'avancer malgré tout. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ça vous permet d'avancer malgré tout. Ça veut dire que vous soyez malade, que vous soyez fatigué, bon, malade à un certain niveau on va dire, mais que vous soyez malade, que vous soyez fatigué, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, vous allez quand même avancer parce que vous avez pris l'habitude de faire telle action à tel moment. Voilà, exemple. L'année dernière, j'ai mis en place une routine matinale et je l'ai fait toute l'année. Je l'ai fait toute l'année, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est ancrée en fait. Elle est ancrée et tous les matins, je vais vous montrer, tous les matins, je fais mon habitude. Que je me réveille de bonne humeur, de mauvaise humeur, fatiguée à cause de ma nuit, et mon habitude, elle est là. Ça peut arriver que parfois, je saute parce que c'est une grosse journée, je n'ai pas 10 minutes ou je veux partir tout de suite, ou ça peut arriver. Mais l'habitude, elle est déjà là. Donc, ce ne sera pas comme avant où, lorsque je faisais pas, je me disais « Ah mince, mais t'es pas sérieuse, t'arrives pas à tenir une habitude. »
t'arrives pas, tu dis que tu veux faire quelque chose, mais tu le fais pas. Là, c'est plus du tout ça. Mon habitude, elle est là. Donc, même si je l'ai pas faite aujourd'hui, je sais que demain, je vais recommencer tranquille. Voilà, je fonctionne avec les aléas de la vie, disons, et je ne m'auto-flagelle plus. Donc, ça, j'ai un cahier de gratitude. Et ça, c'est mon cahier de l'année dernière. Bon, je l'ai fini, je l'ai commencé parce que je date, le 3 janvier 2024. Voilà. Donc, j'ai été régulière au début. Donc, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai raté des jours, j'ai sauté 8, 9. Et là, c'est la partie où on se critique, où on se fait du mal, d'accord? Parce qu'on n'arrive pas à tenir une habitude. J'ai repris le 11, j'ai arrêté, j'ai repris le 13, puis le 16. Ensuite, je suis passée au 25. Bon, voilà. Et au bout d'un certain temps, ben, c'est rentré au 7 avril. 7 avril, 8, 9, 10, 11. Bon, j'ai sauté, on est revenu le 13, j'ai sauté encore, on est revenu le 15. Voilà, mais vous pouvez vous dire que au mois de juillet, je vérifie, au mois de juillet, j'ai pratiqué ma routine matinale pratiquement tous les jours. Voilà. En fait, l'habitude a fini par s'installer. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que c'est pour vous dire que, et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le disent, c'est normal et c'est ok en fait quand on commence à faire quelque chose, de ne pas le faire bien ou comme on voudrait le faire tout de suite. Parce qu'on a déjà une habitude qui est là et cette habitude-là en fait c'était par exemple là, avant, je n'avais pas l'habitude d'avoir une routine matinale. Je me levais, j'allais me laver, me préparer et je partais au travail. Mais là, ce que je voulais faire, c'était me lever, passer 10-20 minutes dans mon lit à faire ça, à écrire mon journal de gratitude. Mais en fait, je ne comprenais pas, je ne savais pas pourquoi je n'arrivais pas à le faire tout de suite. Mais il faut vous laisser du temps, soyez indulgents envers vous-même. Donc là, c'est valable pour ça, mais peu importe l'habitude que vous voudrez développer, la routine que vous allez mettre en place, au début, ce sera toujours difficile et vous allez toujours rater des jours, mais c'est ok. L'essentiel, c'est de revenir et d'habituer votre corps à cette nouvelle routine, cette nouvelle façon de faire. Ok, mais ça, je ne le savais pas et je l'ai appris au fur et à mesure. Voilà. Au début, ce sera difficile, mais on fait un pas après l'autre et petit à petit, cette nouvelle habitude va s'ancrer. Parce qu'avant que cette nouvelle habitude s'ancre, il faut déjà détruire l'ancienne. Vous voyez? Donc, soyez indulgents envers vous. C'est vraiment ça. Là, en ce moment, je suis en train de lutter. Toujours pour le corps sain. Routine skincare le soir. Alors, je vous montre. J'ai imprimé un tracker que voici. Routine, j'ai prévu de faire des choses pour le soir. Donc j'ai déjà ma routine matinale qui est bien établie. Voilà, ça j'y reviens pas, c'est déjà là. Je tiens mon cahier de gratitude. Là j'essaye de mettre en place des affirmations parce que j'avais commencé à le faire l'année dernière, mais finalement j'ai arrêté. Mais là je veux remettre ça en place, affirmation. Ça c'est pour la partie esprit sain, donc c'est lié à la confiance, tout ça. Ensuite, je veux commencer à prendre des compléments alimentaires, que ce soit pour les vitamines, pour la pousse des cheveux. Le soir, je veux mettre en place routine skincare, la visualisation, les affirmations. Bon, c'est un petit peu, ça prend du temps. Là, je suis dans la phase où c'est difficile. Le soir, c'est pas du tout ce que je fais. Après le boulot, ce que je fais un petit peu de ménage, je fais la bouffe et télé. Et après, je vais me coucher. Voici ce que je fais, mais ça, je veux arrêter de le faire parce que ça m'apporte rien en fait. Voilà, je veux vivre avec intention. Donc, je veux commencer à mettre en place des routines qui me permettent d'aller dans ce sens-là. La routine du soir, c'est pas ça. C'est pas encore ça, mais je ne me torture pas. Je sais que ça prend du temps. J'essaye de faire petit à petit. Et en fait, voici des petits outils qui vous permettront de
traquer ces habitudes-là et peut-être de vous aider à les mettre, et bien c'est ça. Dites-moi en commentaire si jamais, je vous mettrai le mien. C'est juste un tracker pour faire les routines quotidiennes, ce que je veux répéter tous les jours de la semaine. Voilà, donc dites-moi en commentaire si jamais vous le voulez et je vous mettrai un lien en bas. On n'aurait pas dit une vraie youtubeuse là. Voilà, donc on a le tracker et ensuite on a l'agenda ou le planeur. Agenda, j'écrivais 2-3 trucs, mais sinon tout c'était là. Ça aussi, erreur. On a dit que cette année, on est organisé. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est à noter tout ce que je veux faire tous les jours. J'ai commencé à noter. Voilà. Et mieux encore, j'ai commencé à préparer toute ma semaine. Parce que je veux travailler sur plusieurs choses à la fois. Ne m'organisant pas, je ne pense que je ne pourrai jamais travailler sur toutes ces choses que je souhaite mettre en place, qui sont déjà en place, etc. Donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, aidez-vous de votre agenda, planeur, peu importe comment vous l'appelez, et de tracker. À la fin du mois, le tracker va vous permettre de voir, en fait, ce que vous devez ajuster, améliorer. Voilà. Et si vous avez réussi, du coup, à tenir vos engagements, vos habitudes, etc. C'est très important aussi. Okay. Il faut planifier. Planifier tout. Par exemple, pour le sport, planifier. Planifier. Parce que, en fait, vous avez de l'habitude de ne pas faire de sport. Vous avez des habitudes, disons, de flemmard. Et vous voulez casser ces habitudes-là. Mais ça ne peut pas se faire comme ça d'un coup, en un claquement de doigts. Vous devez planifier ça. Donc, notez tout ce que vous prévoyez de faire comme je l'ai montré là. Si c'est par exemple c'est du sport, faire du sport 3-4 fois par semaine, moi je l'ai noté. Je l'ai noté comme ça, je sais que j'ai ça à faire. Le fait de tout noter, d'être organisé, je pense que ça permet aussi au cerveau de mieux fonctionner. Ça libère de la charge mentale et ça permet également, je pense, de sauvegarder notre énergie parce que lorsqu'on passe du temps à se dire bon ben qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire, on dépense de l'énergie et on a besoin de cette énergie-là pour travailler sur les choses importantes. Donc le fait de tout noter, de tout planifier dans les moindres détails, je m'entends quand je dis ça, mais il y a des personnes qui le font dans le moindre détail, ça vous permet d'avancer sereinement et de vous concentrer sur les choses importantes. Et ça pousse aussi à passer à l'action. Voilà. Donc, la planification. Donc, par exemple, si c'est pour économiser des sous, notez-le. Vous savez que c'est tous les 25 du mois que vous voulez vous verser sur vos comptes épargne 200 €, 50 €, notez-le. Cinquième étape, le passage à l'action. On a fait un bilan. On s'est fixé des objectifs, on a commencé à réorganiser notre vie autour de ces objectifs. On a établi un plan d'action. Maintenant, il faut passer à l'action. Ce que vous devez retenir ici, c'est que tout se fait petit à petit. Rien ne pourra se faire en un claquement de doigts. Ça, je l'ai vraiment appris là, à mes dépens, disons. Il faut être indulgent, mais il faut quand même passer à l'action malgré vos peurs, malgré vos doutes. Et je pense que le fait de développer ces nouvelles habitudes-là va vous permettre de passer à l'action malgré tout. C'est bien ce que j'ai dit, malgré tout. Ok? Que vous ayez, que vous soyez, que vous craigniez ci ou ça, le fait d'avoir développé, mis ces habitudes-là en place, eh ben, vous avez peur, mais vous allez quand même passer à l'action. Donc, vous devez faire l'effort de sortir de votre zone de confort. Ça sera très difficile au début, mais c'est faisable. C'est faisable. Si vous n'avez pas encore ce que vous souhaitez dans votre vie, eh bien, c'est parce que vous n'avez pas encore fait ce qu'il faut pour avoir cette chose. D'accord? Et pour avoir cette chose, eh bien, c'est en sortant de votre zone de confort. Donc, passez à l'action. Mais toujours petit à petit, un pas après l'autre. D'accord? Et notez vos efforts. Notez vos efforts. Vous pouvez pratiquer par exemple la gratitude pour vous permettre en fait de prendre conscience de ce que vous avez dans votre vie. Ça vous permet de vous ancrer vraiment dans l'instant présent et de vous rendre compte que des bénédictions en fait qui composent votre vie. Par exemple, vous pouvez également tenir un journal d'évolution, pareil, qui va vous permettre de voir que
de constater en fait que quand vous avez fait ça, vous êtes sorti de votre zone de confort. Que voilà, ce sont des petites choses que moi je souhaite mettre en place. Par exemple, tenir un journal de réussite. Passage à l'action et mindset. Il faut savoir que durant votre parcours, votre quête d'objectifs là, eh bien, votre mindset sera votre pire ennemi. Il faut le savoir. Si vous voulez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, votre mindset sera votre pire ennemi. Et il faut vous attendre à ça. Et pour contrer ça, vous pouvez travailler votre mindset. Vous pouvez commencer à écouter des podcasts sur le sujet. Faire du développement personnel. Il y a énormément de podcasts ou de vidéos sur YouTube ou de livres audio en fait qui parlent de ça et qui pourront vous apporter énormément. Pourront vous permettre par exemple, de repérer vos croyances limitantes, de les déconstruire et de construire de nouvelles croyances, des croyances qui vont vous permettre toujours d'atteindre vos objectifs. Voilà, le mental, c'est vraiment l'ennemi. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 du progrès, de la réussite, de l'évolution. En tout cas, si votre objectif, par exemple, c'est allez, on reprend toujours l'exemple du sport, voilà, d'aller à la salle, de faire du sport 3-4 fois par semaine, dites-vous bien que si vous n'aviez jamais eu l'habitude de faire ça, eh bien, votre cerveau va vite vous le faire comprendre. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Ça veut dire que le jour de votre séance de sport, voici ce qui va se passer. Vous allez commencer, mais vous n'allez pas vous en rendre compte en fait, ça va vous le faire tout seul. Votre cerveau va commencer à vous dire, oh là là, j'ai la flemme, oh, il pleut, oh, j'ai pas lavé ma tenue de sport préférée, oh, il y aura beaucoup de monde, on va me regarder, plein de choses comme ça. Bon finalement je suis pas si mal comme ça, oh, j'ai envie de manger ce gâteau au chocolat. Voilà, et ça c'est votre cerveau qui vous joue des tours. Et en fait non. Et alors là je me suis éparpillée dans tout ce que j'ai dit parce que je parlais de croyances, etc. Mais alors là au niveau des croyances, peut-être que ce sera de toutes les façons le sport ne fonctionne pas sur moi. Ah mais de toutes les façons je n'ai jamais réussi à perdre 1 gramme. Voilà, ça ce sont les croyances. Et ça c'est votre cerveau qui va faire tout ça. Voilà. Et peut-être qu'en pratiquant en fait le développement personnel, en écoutant des podcasts peut-être sur le sujet, vous pourrez repérer vos croyances limitantes et développer des croyances facilitantes du style « le sport me fait du bien ». Bon, je dis des bêtises comme ça, mais c'est exactement ça. C'est vraiment très très important de travailler son mindset, quel que soit l'objectif que vous avez, et de se construire en fait des croyances qui vont vous permettre, comme je l'ai déjà dit, d'atteindre vos objectifs. Voilà, alors j'avais déjà commencé l'année dernière à le faire. Je m'étais écrite en fait qui sont là d'ailleurs, des croyances facilitantes. Et je me les répétais, donc j'en avais à peu près 5 et je les répétais 5 fois tous les matins. Donc ça faisait partie de ma routine matinale. Par exemple, tous les jours je me répétais, j'ai les capacités pour réussir tout ce que j'entreprends. L'objectif c'était d'avoir un mindset, de développer un mindset de gagnante, de personnes successful, de personnes confiantes. Voilà. 6e et dernier point avant la création de notre vision board. Donc ça, je l'ai appelé autre astuce et vision board. Donc parlons du vision board. Le vision board également est un élément qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc ce que vous pouvez faire, et j'espère que vous l'avez fait et que vous le faites en même temps que moi, c'est aller sur Pinterest et sélectionner des images qui se rapprochent de ce que vous voulez accomplir en 2025. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a des images. En fait, ça peut prendre diverses formes. Donc, moi, j'ai pris des images, par exemple, qui reflètent l'état d'esprit que je veux développer en 2025 et le style de vie que je veux développer aussi en 2025. Par exemple, ça,
living with intention. Donc, je veux vivre avec intention. Ou alors, je veux développer ça, le self-love, le self-care. Je veux que ce soit une année qui tourne autour d'opportunités. Voilà. Quoi d'autre? Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça aussi, je veux devenir une fit girl, travailler pour être une fit girl. Voilà. Donc, faites-vous ça et après, utilisez ça en fait pour vous booster, pour vous pousser sur la voie de vos objectifs. Donc, le vision board, en fait, ça vous permet de visualiser ce que vous voulez atteindre. Ça permet également de rendre familière des choses que vous n'avez jamais faites. Parce qu'il faut savoir que, et ça je l'ai appris, que le cerveau, la nouveauté fait peur au cerveau. Et le fait d'avoir des images de choses que vous voulez accomplir en 2020, enfin, peu importe l'année, d'avoir sous les yeux des choses, de voir en fait des choses que vous souhaitez accomplir, mettre en place, ça va permettre à votre cerveau de se familiariser avec cette nouvelle chose et de réduire la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu. Voilà. Et c'est pour ça en fait que on vous dit qu'il faut mettre votre vision board quelque part où vous pourrez le voir tout le temps afin de familiariser votre cerveau avec cette nouvelle chose-là. Il ne va plus se poser de questions, il n'y aura plus de doutes, il n'y aura plus de crainte. Ça va vous permettre de progresser plus rapidement aussi vers les résultats désirés. La gratitude, comme je l'ai déjà dit, ça peut vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs parce que vous vous rendez compte en fait de ce que vous possédez déjà et ça vous permet de développer en fait de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Et du coup, lorsque vous aurez ce que vous désirez, eh bien, je pense que vous pourrez mieux l'apprécier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Voilà. Avant, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me plaignais souvent. Je me plaignais souvent de ce que je n'avais pas encore et du coup, je passais à côté de ce que j'avais déjà alors que je n'avais pas remarqué que j'étais déjà en train de vivre une prière exaucée. Voilà, ce qui fait que maintenant, en pratiquant la reconnaissance, la gratitude, j'apprécie, j'estime et je le fais de plus en plus ce que je possède déjà. Ce qui fait que lorsque je posséderai ce que je désire posséder, eh bien, je l'apprécierai vraiment à sa juste valeur et je l'apprécierai 2 fois plus parce que j'en aurai vraiment conscience. Autre astuce, vous pouvez, comme je l'ai déjà dit, tenir un journal de réussite. Ça vraiment, ça c'est ce que je souhaite faire. Par exemple, pour YouTube, eh bien, je me dis que si je tiens un journal de réussite concernant YouTube et tous les autres projets, mais là l'exemple c'est YouTube, mais ça me permettra en fait de voir mon évolution. Je suis passée de 0 abonnés à aujourd'hui 7 abonnés. De 0 vues à aujourd'hui sur certaines vidéos 86 vues, de 0 commentaire à 1 commentaire. Vous voyez, là ça permet de dire ah oui, donc quand même j'ai évolué, je ne suis pas en train de pédaler dans le vent. Et ça c'est valable pour n'importe quel objectif, le journal de réussite. Là j'ai vu avec vous ce que j'ai déjà mis en place, les petites choses qui me paraissaient évidentes là. Alors je n'ai pas tout vu, bien sûr, c'était pas une liste exhaustive, mais on pourra peut-être finir par la visualisation. Ça c'est également quelque chose que je veux commencer à faire et que j'ai tardé volontairement à faire parce que je voulais le faire avec mon vision board. Le vision board peut vous permettre également de visualiser. Donc il faut savoir qu'il y a 2 types de visualisation. Alors vous avez la visualisation de résultat. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement s'imaginer le résultat que vous voulez. Donc ça veut dire, je vais prendre un exemple. On revient encore à cet exemple de sport. Si par exemple c'est avoir des abdos, un fessier en béton, imaginez, visualisez que vous avez déjà ce corps avec ses abdos et ce fessier en béton. Qu'est-ce que cela va faire? En fait, ça va vous permettre de progresser vers vos résultats, de rester concentré sur vos résultats et vous familiariser en fait. Imaginez avec vos 5 sens. Si par exemple c'est voyager, faire ce voyage, le voyage de votre vie à Bali, imaginez-vous dans l'avion. Si c'est par exemple en première classe, imaginez-vous en première classe en train de regarder tel film, en train de manger tel plat, de sentir, d'entendre la voix de l'hôtesse ou demander si vous voulez du champagne. Imaginez-vous à l'hôtel à Bali, en regarder cette mer bleue, etc. Imaginez dans les moindres détails
Voilà, et moi c'est ce que je veux faire, commencer à faire à l'aide de mon vision board. Voilà, c'est pour ça que lorsque vous prenez des images, ne prenez peut-être pas trop de mots, ne prenez pas trop de mots, prenez également des images. Moi par exemple, j'ai pris ça parce que j'aimerais voyager un peu plus cette année. Prenez des images de choses que vous voulez faire, vous voyez. Voilà, comme ça la visualisation sera un petit peu plus facile et vous avez la visualisation de processus. Visualisation de résultats, on est à Bali, on est à l'hôtel à Bali, on est dans le lit à Bali, on est dans le restaurant à Bali et la visualisation de processus, et bien qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ce résultat? Eh bien, je vais économiser tous les mois, je dis une bêtise, 500 €. Ensuite, je vais, alors peut-être que je vais faire plus d'heures pour pouvoir avoir plus d'argent et économiser les 500 €. Ensuite, je vais me visualiser en train d'aller acheter le billet, en train de préparer ma valise, etc. Et ça, vous le faites tous les jours. Et ça permet encore une fois de se concentrer sur les étapes qui vont m'emmener au résultat désiré. Et tout ça, en fait, ce sont des petits boosts. Des petits boosts qui vont, tout part de l'esprit de toutes les façons, donc qui vont vous permettre un peu plus encore d'atteindre vos objectifs. Voilà, donc maintenant on passe au vision board. Donc là j'ai fini de découper toutes mes photos. Voilà, j'espère que vous aussi. Et maintenant je vais les coller sur mon vision board. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des feuilles noires comme ça et je vais venir coller toutes mes feuilles dessus. Bon, ça y est, j'ai enfin fini mon vision board. Bon, ça m'a pris un peu de temps, j'ai mal au dos, mais je suis très contente du résultat. Après, ça a été un peu facile puisque, comme je vous ai dit, je l'avais déjà fait et mis en fond d'écran. Donc, j'ai juste suivi et ajusté ce que j'avais déjà fait. Donc, voici ce que ça donne. Je vous montre rapidement. Voilà. C'est quand même quelque chose d'intime, de personnel, d'accord? Donc si vous voulez éviter les questions, les remarques, etc., mettez-le dans un endroit où vous savez que tout le monde n'a pas accès. Non, j'ai décidé de le mettre devant mon lit et comme je vous ai dit, je veux essayer de faire de la visualisation avec mon vision board. Donc, quoi de mieux que de le mettre là, comme ça je le fais dans ma routine du matin, ma routine du soir et c'est parfait. En tout cas, j'espère que vous avez écrit votre liste d'objectifs et fini avec moi votre vision board. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, que ça vous motivera et boostera à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs, car cette année on atteint nos objectifs. Ok, en tout cas moi c'est ma résolution, je suis prête et je suis déterminée à faire ce qu'il faut pour pouvoir changer radicalement de vie. Donc j'espère que vous aussi, chacune à son niveau, pas de pression, mais on se bouge quand même et on sort de sa zone de confort. Donc merci beaucoup, je vous dis à très vite.